Bonsoir. Alors, c'est toujours une joie pour moi de rencontrer des personnes qui aiment d'une façon spéciale la Vierge Marie. Nous sommes sous la même longueur d'onde, une onde mariale. Alors, le Père de Montfort nous propose, lui, de prier soit l'Ave Maria Stella, soit les litanies du Saint-Esprit, pour mieux comprendre et pour mieux vivre de son enseignement. Alors ce soir, je vous propose l'Ave Maria Stella. C'est en latin, ça veut dire étoile de la mer. Salut, étoile de la mer. Mais nous la réciterons en français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, toi, toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Brise les chaînes des pécheurs, rends la lumière aux aveugles. Délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais biens. Montre-nous que tu es mère et que le Christ par toi accueille nos prières. Lui qui, né pour nous, accepte d'être ton Fils. Vierge sans pareille et douce entre toutes, obtiens le pardon de nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs. Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route pour que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Alors, bienvenue à cette seconde session de notre cheminement en vue de la consécration montfortaine, notre donation totale et absolue à la Vierge Marie pour mieux appartenir et se donner au Christ. Pour résumer ce qu'on a déjà vu, je pose quelques petites questions. À quel niveau se placer pour comprendre la réalité de notre baptême? À quel niveau qu'on se place? Au niveau d'un adulte. Et au niveau d'un adulte, c'est une décision libre et responsable, en connaissance de cause. Et pour lui, c'est une première conversion. Il doit prendre un nouveau style de vie. Vivre selon le Christ. Et aussi, on a vu que le baptême, c'était extraordinaire, c'était une immersion, une plongée dans l'amour trinitaire, et que le baptême, c'est une alliance d'amour, c'est un mystère de noces. C'est Dieu qui vient nous épouser, pour ainsi dire, dans une alliance d'amour, et c'est pour ça que le Christ, très souvent dans les évangiles, se présente comme l'époux pour vivre cette alliance d'amour avec nous. Alors pourquoi qu'on se donne à Marie? Ce n'est pas simplement pour obtenir des faveurs, c'est une façon de procéder, mais c'est beaucoup plus. Pour nous, c'est pour nous mettre sous l'influence de la maternité spirituelle de Marie à notre égard, pour qu'avec elle, on vraiment grandisse dans le Christ et que le Christ atteigne pleine maturité en nous. C'est avec elle et par elle pour mieux vivre les engagements de notre baptême. Et quels sont ces engagements? C'est de revêtir le Christ et de mettre de côté tout ce qui n'est pas selon l'Évangile, selon le Christ.
On a vu que nous possédons un organisme spirituel. Je le résume là, en quelques mots, c'est sur vos feuilles. Et c'est un texte qui est extrait du catéchisme de l'Église catholique. Hein? Donc, c'est un texte très solide. Alors, cet organisme spirituel en nous, c'est l'amour trinitaire qui nous le donne, et elle donne en même temps aux baptisés la grâce sanctifiante. On va voir en quoi cela consiste. Hein? Ou la grâce de la justification, c'est-à-dire ce qui nous ajuste à Dieu, à sa volonté. Elle nous rend capable de croire en Dieu. C'est les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Elle nous donne, le baptême nous donne les dons de l'Esprit Saint et nous permet de grandir de plus en plus dans les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le saint baptême. Alors, il faut voir comment cela fonctionne, cet organisme-là. Je fais une comparaison. Quelqu'un peut posséder un ordinateur. Il y a une infinité de possibilités qu'on peut réaliser avec un ordinateur, mais il y a des personnes qui savent uniquement écrire une lettre ou recevoir un courriel. Mais on peut faire de multiples autres fonctions. Alors, plus on connaît la machine, plus on peut la faire produire. Et plus on est conscient de notre organisme spirituel, plus on peut le faire produire. Et plus on va être vraiment dans la joie de grandir dans la pleine maturité du Christ. C'est OK comme quelqu'un qui conduit un auto manuel. Hein? Il y a des vitesses, 1, 2, 3, 4. Mais si on laisse uniquement sur la première, on n'ira pas vite. Hein? Alors, plus on connaît le manuel, plus on connaît la possibilité et les conséquences. Donc, je vous réfère à la page ou les hauts pages qui s'intitule « Nos ressources spirituelles ». Alors là, on va voir comment cet organisme fonctionne. Mais cette ressource spirituelle, il faut la vivre, pas n'importe quelle manière, mais avec le secret que nous propose Montfort. Et quel est ce secret? Il faut vivre ces ressources spirituelles par, avec, en et pour Marie. Ça va être la façon que nous, comme amants spéciaux de la Vierge, nous voulons vivre la réalité de notre baptême. Alors, on disait que le baptême nous donne la grâce sanctifiante. On appelle aussi très souvent cette grâce la grâce habituelle parce qu'elle est continuelle en nous. Hein? C'est une façon de vivre, une habitude continuelle, grâce habituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? Ce n'est pas une accumulation matérielle que l'on peut accumuler. On ne peut pas dire « je construis une muraille de grâce et avec ça, je suis assuré de mon futur. » Il n'y a rien de matériel dans la grâce. Hein? C'est une relation, c'est une transformation qui est réalisée en nous par la présence de l'Esprit Saint. C'est lui qui est en nous, l'Esprit qui nous a donné, et c'est une présence de Dieu en nous, et cette présence nous transforme. Alors, la grâce, c'est une attitude bienveillante de la part de Dieu, une attitude gratuite qu'on ne peut pas mériter. C'est un don. On se dispose à l'accueillir. Hein? Je n'ai rien à t'offrir que l'accueil de ton amour. Hein?
Alors, c'est à la fois cette bienveillance de Dieu, cette faveur de Dieu à notre égard, c'est avant tout son amour. Hein? C'est aussi sa fidélité, sa miséricorde, son pardon, sa paix, sa joie. Ce sont des faveurs que Dieu nous offre. Et surtout, la plus grande des faveurs, l'envoi de son Fils, hein, qui nous donne le Christ lui-même. C'est dans l'Évangile de Jean, hein, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Le nous ferons chez lui, le nous, c'est l'amour trinitaire, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Alors la mise en présence de quelqu'un, d'un ami, d'une personne qui est spéciale pour nous, ça nous transforme. Quand deux jeunes tombent en amour, ils sont transformés et ça paraît dans leur conduite, ça paraît dans leur visage. Hein? Donc, la grâce nous transforme parce que c'est une rencontre spéciale, une rencontre avec le Christ. Bon, on a parlé de la grâce habituelle. Il y a aussi ce qu'on appelle les grâces actuelles ou ponctuelles qui sont données pour tel et tel moment, telle et telle circonstance. Elles ne sont pas permanentes comme la grâce sanctifiante. Elles sont transitoires. Elles sont données pour telle et telle occasion. Alors, ça peut être un secours au niveau de la volonté pour nous donner la force de réaliser un projet, pour nous donner la force contre une tentation, pour nous donner la force de vraiment passer à travers telle ou telle épreuve. Ce sont des grâces sur le moment actuel, au niveau de la volonté qui est notre force. Ça peut être une grâce au niveau de l'intelligence, hein, intellectuelle, pour nous éclairer dans une décision, pour nous aider à faire un discernement, pour nous guider dans notre vie spirituelle. C'est des grâces qui sont données à l'occasion. Et elles sont données surtout si on les demande et si on les accueille. Hein. Donc, deux différences. Hein. La grâce sanctifiante qui est permanente et la grâce qui est donnée quand l'occasion se présente, la grâce actuelle. C'est clair, ça, là? Donc, il y a aussi dans cet organisme spirituel ou surnaturel qui nous est donné les trois vertus théologales. Théologale, ça vient du mot grec théos qui veut dire Dieu. C'est parce que c'est des vertus qui nous sont données par Dieu et qui sont en relation avec Dieu lui-même. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle théologales. Alors, la première vertu théologale, ici, je vous ai donné les définitions qui sont dans le catéchisme de l'Église catholique, là, hein, le gros catéchisme. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une vertu théologale, c'est toujours en référence à Dieu, hein, par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que la Sainte Écriture, que la Sainte Église nous propose à croire parce que Dieu est la vérité même. C'est une vérité que nous croyons parce qu'elle est aussi révélée. Et elle est révélée, c'est dans l'Écriture, c'est dans la Bible. Et révéler, ça veut dire enlever un voile. Le voile est enlevé et on nous dit Dieu. Qui est Dieu? Ah, j'aurais jamais été capable de découvrir qu'il est Père, Fils et Esprit. C'est dans la Bible que je le découvre, qui m'est révélé que le voile est enlevé. Et là, je vois, oh, Dieu est un Père. Dieu est Fils qui m'a été donné. Et Dieu est l'Esprit, l'amour qui m'est communiqué.
Alors c'est pour ça l'importance de bien connaître les Écritures, de bien comprendre la Bible et de la comprendre selon les vraies interprétations. Et c'est l'Église qui nous aide à bien comprendre et à dire, bon, tel texte, c'est cela que ça veut dire. Donc, c'est la foi. C'est au niveau d'une doctrine. La foi aussi peut être au niveau d'une confiance que l'on donne à une personne. J'ai foi en Dieu, j'ai foi dans le Christ, c'est-à-dire je mets toute ma confiance en lui et c'est lui qui va m'aider réellement, qui va m'éclairer réellement. Alors là, j'ai un regard de foi qui change mon interprétation des événements. J'ai un problème, j'ai un regard de foi, ça donne un sens à ce problème, mais ça n'enlève pas nécessairement le problème. Hein? C'est comme lorsqu'il tombe de la pluie sur la vitre d'un automobile, il y a l'essuie-glace qui enlève la pluie. Ça me donne une vision, un sens clair, je vois, mais la pluie demeure, continue à tomber, mais j'ai une autre vision, parce que c'est une vision de foi. Mon problème prend tout un autre sens, et je peux l'offrir aussi en union avec les souffrances du Christ et du genre. La charité, comme je le disais l'autre jour, ce n'est pas simplement donner de l'aumône à un mendiant. C'est une façon de pratiquer la charité. La charité, quand on en parle comme vertu théologale, le mot qui le remplace, c'est le mot amour. C'est l'amour qui nous est donné, et s'il nous est donné par l'Esprit Saint, et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Alors, par cet amour, nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Alors, il y a trois amours, là, l'amour de Dieu, l'amour de nous-mêmes et l'amour du prochain. L'amour de nous-mêmes, c'est l'estime de soi. Et c'est très important. Plusieurs personnes ont une estime négative à leur sujet. « Ah, je ne suis pas capable, je ne vaux rien. » Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si on n'a pas l'amour de soi ou l'estime de soi, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. Donc, c'est important d'avoir une image vraiment très bonne de ce que nous sommes. Nous allons le voir dans une autre session, la connaissance de nous-mêmes. Alors, on verra là, que c'est tout un cheminement aussi. Et cet amour-là va très loin, nous demande aussi d'aimer nos ennemis, ceux qui nous font du tort. Il ne nous demande pas de les aimer d'une façon affective, d'une façon émotionnelle. Il nous demande de les pardonner, il nous demande une réconciliation, si possible, ça se joue toujours à deux. Hein? Moi, je peux bien vouloir être en bonne relation, mais l'autre personne ne veut pas, refuse. Ah, je suis devant un mur, non? Donc, c'est tout un cheminement là aussi. La troisième vertu, c'est l'espérance. C'est une vertu encore en relation avec Dieu, par laquelle nous désirons notre bonheur. Et notre bonheur, c'est le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ. Le Christ nous l'a promis. Et il réalise toujours ses promesses, et en prenant l'appui sur lui-même, qui est le fondement, et non pas simplement sur nos propres forces humaines, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Alors ça, ce sont les vertus théologales. Elles nous sont données. L'autre mot qu'on emploie pour dire « donner », c'est le mot « infuse ». Elles nous sont des vertus infuses. Elles sont gratuites.
C'est à nous de les accueillir. Il y a aussi des vertus qu'on appelle les vertus humaines. Ce sont des dispositions qui sont en nous, des capacités qui sont en nous. C'est des capacités permanentes, habituelles, stables, au niveau de notre intelligence, au niveau de notre volonté, de nos capacités humaines, là, qui ont trois fonctions, ces vertus-là. Premièrement, qui règlent nos actes, c'est-à-dire qui nous permet d'agir selon l'Évangile, selon notre nouveau style de vie que nous prenons au baptême. Donc, nos agirs sont réglés par ce nouveau style de vie, une vie évangélique. Premièrement, qui règle nos actes. Deuxièmement, qui ordonne nos passions. Nous avons des passions en nous. Elles sont de différentes passions, l'amour, la haine, la colère, la douceur. Mais ces passions-là, en elles-mêmes, elles sont neutres. Ce sont au niveau d'émotions très fortes. Elles prennent un sens moral, elles sont bonnes ou mauvaises selon la décision que l'on prend. Donc, lorsqu'elle est simplement au niveau des émotions, c'est neutre. C'est lorsqu'on agit avec les passions. Alors, c'est pour ça qu'il faut les ordonner, il faut les maîtriser, il faut les contrôler. On a des grâces pour ça, là. Et ensuite, les vertus, eh bien, guident notre conduite. C'est comme une boussole. Alors, j'ai la vertu de douceur. Je ne me mets pas en colère pour des raisons qui n'ont pas de valeur. Je suis dans la joie, etc. Donc, ce sont des vertus, mais qui nous guident dans notre conduite selon la raison, c'est le discernement, là, et selon la foi. Je le disais tout à l'heure, la foi nous donne une vision différente. On est dans la vision de Dieu, on est dans la logique de Dieu, et nos vertus doivent être dans cette même vision, dans cette même logique de Dieu. Alors, ces vertus-là, elles sont acquises par la répétition, par l'exemple que d'autres nous donnent, et elles sont purifiées et par le Seigneur. Mais elles peuvent être aussi infuses, elles peuvent être données par l'Esprit Saint. Elles s'enracinent en nous et nous rendent nos vertus humaines plus parfaites, meilleures encore. Donc, on est au niveau des vertus. N'oublions pas là, ce que je disais au début, là, tout ça, c'est en lien avec le Père, pour Marie. Quand on a une vertu, c'est dans ce sens-là. Alors, comment grandir dans la vertu? On peut le voir là un peu plus loin. En ce qui concerne les vertus acquises, c'est en plus de nos efforts humains, c'est par des grâces actuelles au niveau de l'intelligence et de la volonté. C'est par les sacrements qui nous donnent des forces spéciales. C'est par notre accueil et notre disponibilité lorsque on est dans les vertus infuses. C'est par notre union avec le Seigneur. C'est par notre pureté d'intention, etc. Mais nous, c'est par Marie et avec Marie. Et je vous lis un numéro qui s'appelle, dans la vraie dévotion, le numéro 34, pour illustrer ce que je viens de vous dire. Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle, c'est-à-dire par Marie, et par elle,
des élus. Et des élus, c'est nous, ça. Le baptême, c'est une élection divine, on l'a vu. C'est Dieu qui nous choisit d'une façon spéciale. Et on dit oui à ce choix. On accepte que Dieu nous choisisse. Alors, jetez, ma bien-aimée, c'est l'Esprit Saint qui parle, et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, hein, afin qu'ils croissent de vertu en vertu, de grâce en grâce. Les vertus, on peut les pratiquer, mais lorsqu'on a l'aide de l'Esprit de la Vierge Marie, ça devient une vertu infuse, et on grandit de vertu en vertu, et c'est par des grâces actuelles, alors de grâce en grâce. Alors l'Esprit dit, j'ai pris tant de complaisance en vous. Hein, c'est l'Esprit qui prend sa joie dans la Vierge Marie. Hein. J'ai pris tant de complaisance en vous lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des plus sublimes vertus. Alors l'Esprit voit la Vierge Marie là, lorsqu'elle était vivante sur la terre, hein, avec Jésus, avec Joseph, avec tout son entourage familial. Alors, l'Esprit Saint dit, j'étais tellement heureux de vous voir sur la terre, dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre sans cesser d'être dans le ciel. Voilà que l'Esprit Saint a un problème. Marie est dans la gloire céleste, mais il voudra encore la voir sur la terre. Comment résoudre le problème? Ah, l'Esprit Saint est capable de résoudre le problème. De quelle façon? Il dit, reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus. Il demande à la Vierge Marie de se reproduire en nous. Hein? Que je vois en eux avec complaisance les racines. Ah, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut voir en nous? Il veut voir encore la foi invincible de Marie, hein? Son humilité profonde, sa mortification universelle, son oraison sublime, sa charité ardente, son espérance ferme et toutes vos vertus, hein? Aucune exception. Vous êtes toujours mon épouse, aussi fidèle et aussi pure, aussi féconde que jamais, que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, et que votre fécondité me donne des élus et des temples. Hein? Vous voyez comment que l'Esprit veut agir? Il veut que nous devenions une copie vivante de Marie. Ah, là on est rendu à un niveau mystique, hein, de notre relation avec la Vierge Marie. Un peu plus loin, au numéro 217, là, lorsque Montfort va vous emmener dans vraiment la profondeur de sa dévotion, il va nous dire qu'on doit devenir des copies vivantes de Marie. Pourquoi? Parce qu'elle se reproduit en nous. Alors, il nous dit ceci, c'est la communication de l'âme et de l'esprit de Marie. C'est au numéro 217. OK? L'âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur. Son esprit entrera à la place du vôtre pour se réjouir en Dieu son salutaire, pour que vous vous rendiez fidèles aux pratiques de cette dévotion. Dans la vraie dévotion, Montfort revient continuellement sur ce mot pratique. C'est une pratique et la pratique devient naturelle. Hein? Plus on se pratique, plus ça devient comme une seconde nature. Et quelles sont les pratiques de cette dévotion? C'est son secret, hein? Qu'il a reçu du Très-Haut. Hein? Il n'a pas trouvé ça ailleurs. C'est de tout faire par, avec, en, pour Marie.
Alors, ce qui arrive, c'est ceci, que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. Et là, il s'exprime, « Ah, quand viendra cet heureux temps, dit un saint homme de nos jours, qui était tout perdu en Marie, ah, quand viendra cet heureux temps, il le répète 2 fois, où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs. » C'est elle qui mène, c'est plus nous. C'est pas moi, c'est la Vierge Marie qui vit en moi. Pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus. Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air? Quand on sort le matin, surtout de ce temps-ci, c'est frais, on peut prendre une bonne respiration. Je respire Marie. Et là, je me donne à l'esprit, je laisse l'esprit agir en moi. Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air? Alors Montfort dit, pour l'art, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les arts. Il surviendra abondamment. Il va arriver comme un coup de foudre. Il surviendra abondamment et les remplira de ses dons. On va voir tout à l'heure les dons de l'esprit. Et particulièrement du don de sagesse pour opérer des merveilles de grâce. Mon cher frère, ou ma chère sœur, quand viendra ce temps heureux, encore la répétition, ce temps heureux, et ce siècle de Marie où plusieurs âmes choisis et obtenus du Très-Haut par Marie. Si vous voulez vous consacrer totalement à elle, c'est déjà une grâce que vous recevez, et c'est parce qu'elle vous a choisi, elle vous a obtenu, et Dieu lui a dit, d'accord, ces âmes-là t'appartiennent, ces personnes-là, elles sont à toi. Obtenues par Marie, où plusieurs âmes choisis et obtenus du Très-Haut par Marie se perdent d'elles-mêmes dans l'abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Marie pour aimer et glorifier Jésus-Christ. Ce temps ne viendra quand on connaîtra et on pratiquera la pratique, quand on pratiquera la dévotion que j'enseigne. Alors, c'est un numéro, c'est 217, et vous pouvez le relire, le méditer, mais c'est là, on est dans un niveau de dévotion très spécial. Ce n'est pas de la dévotionnette, là. On est dans les hauteurs mystiques. Bon. Non, ça c'est dans le traité de la vraie dévotion, le numéro 217. Dans le secret de Marie, il y a des phrases semblables aussi, là, mais le texte le plus fort, c'est celui que je viens de vous présenter. Alors, les vertus humaines que nous recevons, toute personne humaine, que ce soit un Canadien, un Italien, un Papou, possède ces vertus-là, les vertus humaines. On les appelle, elles sont très nombreuses, mais il y en a 4 qu'on choisit d'une façon spéciale et qu'on appelle cardinales, parce qu'elles sont comme le nœud des autres vertus, la base des autres vertus. Toutes les autres se regroupent autour d'elles et elles constituent les fondements de la vie vertueuse. Ce sont les vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Alors, quelle est la différence entre une vertu acquise par répétition
Quand j'étais jeune religieux au noviciat, le Père Thériault a connu ça aussi, on nous faisait pratiquer la vertu du mois. Donc, ce mois-ci, disons au mois de mars, on va pratiquer la vertu de douceur. Alors, il fallait pratiquer la douceur. Quand on voyait nos confrères et puis qui nous tombaient sur les nerfs, on pratiquait la douceur. On faisait ça durant un mois de temps. Le mois suivant, c'était l'humilité. Alors là, on pratiquait l'humilité, passe avant moi, moi je passe en arrière. Non? Donc, là, c'était la pratique de la vertu. Non? Mais c'est par la répétition qu'on pratique. Hein? Donc, il y a les vertus acquises, c'est par la répétition, comme je viens de dire, et les vertus infuses, c'est un cadeau, c'est la gratuité de Dieu. Selon la façon d'agir de la vertu, les vertus acquises, c'est par répétition des mêmes actes. Les vertus infuses, c'est par une puissance reçue de Dieu, une grâce reçue de Dieu pour accomplir les mêmes actions. Mais quand on a cette grâce, on accomplit la même action de douceur beaucoup plus facilement, beaucoup plus promptement et surtout avec joie. Hein? Là, on est dans les vertus, les grâces actuelles. Hein? J'explique, c'est tout le mécanisme qui est en nous, là. Hein? Ça peut paraître des choses abstraites, là, mais c'est très concret. Hein? Il faut savoir se servir de ce qu'on a reçu au baptême, notre organisme spirituel. Et aussi, selon le but, les vertus acquises, c'est pour un bonheur, un bien-être humain, mais les vertus infuses, on les reçoit de Dieu, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Hein? Et Montfort va nous le proposer très souvent, que notre dévotion, ce n'est pas pour mon petit bien personnel, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, on passe ensuite au don du Saint-Esprit. Ce matin, au bréviaire, on avait une oraison là, qui rentre tellement dans ce qu'on vient de lire. Là. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Hein? C'est toute notre vie là, qui est donnée au Seigneur, puis c'est lui qui nous mène. Hein? Que ta grâce nous inspire, puis qu'elle nous soutienne, et puis que ça continue jusqu'au bout. Hein? C'était une des prières que nous récitons au bréviaire. Et quand les prêtres récitent le bréviaire, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour toutes les personnes, pour tout le peuple de Dieu. C'est pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour eux ou pour elles. Au bréviaire, c'est ça qu'on fait. Hein? Donc, les dons de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est que les dons de l'Esprit? C'est des capacités spirituelles qui sont en nous. Et là, le mot le dit, c'est un don, c'est un cadeau. Hein? C'est donné. Et qui nous sont donnés avec la grâce sanctifiante. Les dons nous sont donnés dès que nous recevons le baptême. D'accord? Mais ces dons-là sont mis en œuvre sous l'influence de la grâce actuelle. Hein? On les reçoit, c'est comme une semence, et là, il faut les faire fructifier. On les reçoit au baptême. À la confirmation, ils sont rendus plus fermes, hein, plus solides, ils ont grandi, et ils sont nourris, ces dons-là, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Hein? Donc, l'Eucharistie nous remplit de l'Esprit Saint. Mais là, faut-il recevoir ces dons-là, mais ne pas rester simplement passif, mais coopérer à ce cadeau que nous recevons. Si vous me donnez en cadeau un beau bouquet de fleurs, et je le prends dans la poubelle, ce n'est plus un cadeau. Hein? Si je ne m'en occupe pas, si je ne le place pas dans un endroit où je peux admirer les fleurs. La même chose pour les dons de l'Esprit. Si on ne s'en occupe pas, si on les met de côté, ça ne fonctionne pas. D'accord? Un cadeau, c'est pour
en fructifier. Donc, ils viennent, ces dons de l'Esprit viennent compléter et perfectionner les vertus qui sont en nous. Ça ne tombe pas dans l'abstrait, hein? Ça vient perfectionner ce qui existe déjà en nous. C'est nos vertus humaines, mais qui sont aidées et qui nous permettent d'agir, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon beaucoup plus rapide, d'une façon beaucoup plus joyeuse, etc. Non? Alors, normalement, il y a une coopération qui nous est demandée. Normalement, on parle des 7 dons de l'Esprit, mais il y en a beaucoup plus que 7, là, hein? Le don de la dévotion à la Vierge Marie telle que vous voulez la vivre, c'est déjà un don de l'Esprit, que seul l'Esprit va vous donner, le répète sans cesse, mon fort. Donc, alors les 7 dons sont en lien avec des paroles dans l'Ancien Testament. C'était les rois de l'époque, le roi David qui avait le don de force et de conseil. Il y avait Salomon qui avait le don de sagesse, il y avait Jérémie, le don de crainte de Dieu, ces choses-là. Et tous ces dons-là, ils sont vraiment réalisés dans le Christ lui-même. Lorsqu'il vient, il est rempli de l'Esprit, et c'est lui là, qui va devenir le vrai roi. Donc, les autres rois, c'était des symboles, comme un avant-goût du vrai roi qui était à venir, mais avec tous les dons de l'Esprit. Alors, je vous ai énuméré les différents dons de l'Esprit, qui sont le don de piété filiale et de crainte, de connaissance, de don de force, don de conseil, don d'intelligence, don de sagesse. Alors, vous pouvez approfondir, là, vous avez le temps de le faire. Et je propose surtout d'être pratique. Là. Comment faire l'expérience des dons dans notre vie de tous les jours? La première condition, si les dons viennent perfectionner les vertus, bien, il faut pratiquer les vertus pour que les dons puissent agir. Ils s'enracinent dans nos vertus. Pas de vertus, pas de dons. La pratique des vertus morales est nécessaire à la culture des dons. Il faut une ascèse préalable. Dans notre prochaine session, je vais expliquer ce que ça veut dire l'ascèse préalable. La deuxième condition, il faut combattre l'esprit du monde, l'esprit des fausses sagesses. Là encore, nous allons le voir en détail dans la prochaine session. Et il faut prendre des moyens. Quels sont les moyens? C'est un recueillement intérieur, une docilité aux inspirations et des prières à l'Esprit Saint. Il faut se mettre dans une condition d'accueil, de disponibilité, autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est la prière, la méditation. Et il faut faire le passage dans notre cheminement spirituel de l'ascèse. Ça, ce sont nos efforts à la mystique. La mystique, c'est sous la mouvance de l'esprit. Je donne une simple comparaison, mais on va le voir plus tard. Si j'ai une chaloupe et je rame, c'est mes efforts. C'est difficile et ça prend du temps. Mais si je mets une voile, là, c'est le vent qui pousse la chaloupe. Je n'ai pas à faire aucun effort. C'est l'esprit qui nous pousse. Là, on est dans le souffle de l'esprit. Il y a aussi les fruits de l'esprit que je vous énumère. C'est saint Paul qui nous le dit. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, patience. Ça, c'est dans nos relations avec Dieu, dans nos relations aussi avec les autres. La bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence, la chasteté dans les relations avec notre propre corps.
Alors, comme conclusion pratique, pour redécouvrir l'importance de nos ressources spirituelles ou de notre baptême, de cet organisme qui nous est donné, mettons-nous sous l'influence de la Vierge Marie. Elle est la mère du Christ, elle est notre mère. Mais elle est surtout notre sœur en humanité. Elle a vécu les mêmes conditions que nous. Elle était femme comme nous. Hein? Dans les évangiles, quand vous voyez la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie comme une femme humaine à tout point de vue. C'est après la résurrection, à la lumière avec l'Esprit Saint, qu'on va découvrir que cette femme qui était si ordinaire, wow, elle est aussi la mère de Dieu. Wow, elle est l'Immaculée Conception. Elle est déjà dans la plénitude de la résurrection, dans son Assomption. Mais elle ne se promenait pas à Jérusalem ou dans son village. Regardez-moi, je suis l'Immaculée Conception. Non? C'est après que la communauté chrétienne, à la réflexion de l'Esprit, a découvert tous ces privilèges extraordinaires en la Vierge Marie. Mais dans l'Évangile, la Vierge Marie, c'est la femme ordinaire, avec ses joies, avec ses souffrances, avec ses inquiétudes, comme toute personne humaine, avec toutes les passions humaines, mais qui était toujours sur la maîtrise d'elle-même. Non? Elle avait de l'amour, elle avait de la joie, elle avait de la haine, elle avait de la colère. Hein? C'est des passions humaines, mais elle était toujours sous l'influence de la maîtrise d'elle-même. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle est un exemple, elle est un modèle, et plus que ça, elle est une inspiration. Je donnais des conférences à différents groupes, là, il y avait des dames là-dedans qui étaient féministes. Ils ont dit, non, viens pas me présenter la Vierge Marie comme un exemple, là, on est capable de se réaliser soi-même, on n'a pas besoin d'exemple, on est autonome. J'ai dit, d'accord, mais prenez-la au moins comme inspiration. Alors, donc, ça les satisfaisait comme Marie, présence inspiratrice. Alors, mettons-nous, mettons en pratique le secret de Montfort par, avec, en, pour Marie. Et je vous ai donné un résumé là, sur une feuille, une synthèse là, de cet organisme spirituel. La grâce et puis la vie baptismale. En quoi ça consiste? Là? C'est tout ça qu'on reçoit au baptême. Hein? La source, c'est l'amour trinitaire. Alors, l'amour trinitaire, qu'est-ce que ça nous donne? La grâce sanctifiante ou habituelle et les grâces actuelles. Et nous avons nos facultés naturelles qui sont perfectionnées, mais c'est par les vertus infuses, les vertus théologales, les vertus morales, les cardinales qu'on a vues, et les dons de l'esprit. On a des vertus naturelles acquises, on a des vertus surnaturelles qui sont données. Et on a la différence, si elle est acquise, c'est par la répétition, et plus on la pratique, plus ça devient facile, mais c'est pour un bonheur humain. Tandis que lorsqu'elle est donnée, c'est Dieu, ce n'est pas la répétition, c'est non pas simplement la facilité à réaliser, mais le pouvoir de le faire. Hein? Et ce n'est pas simplement pour un bonheur humain, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et ensuite, je vous énumère les vertus cardinales, là, prudence, justice, force, tempérance, et les autres vertus qui s'ajoutent à cela. Donc, vous avez de la matière à réflexion. Et c'est une matière qui, si on en prend connaissance, et si on en est conscient et consciente, nous permet de vivre en plénitude le don extraordinaire de notre baptême. Encore ce matin, à l'oraison de la messe, la dernière oraison, on disait ceci. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, quelle est cette grâce d'une nouvelle vie? C'est le baptême. Hein?
on devient, on avait eu l'autre jour le texte là, de Saint Paul, hein, avec le parallèle avant et après le baptême. La grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Il faut s'émerveiller de notre baptême. Il faut avoir cette joie exubérante de notre baptême. Un chrétien, un baptisé n'a pas le droit d'avoir un visage triste. Un visage, comme disait le pape François, de carême, mais un visage de Pâques, de ressuscité. Et déjà par le baptême, nous sommes ressuscités. C'est une résurrection spirituelle, c'est une nouvelle vie, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie du Christ en nous. Et le Christ, il est ressuscité. Alors, nous sommes ressuscités avec lui. C'est la première résurrection. Un premier temps de résurrection. Il y aura un second temps de résurrection. C'est dans la gloire céleste. Là, c'est dans toute la résurrection du monde entier et de toute la création qui est en gémissement pour être ressuscité dans la pleine gloire. Hein? C'est extraordinaire. Voyez-vous la réalité là, du don qu'on a reçu? Est-ce que c'est un peu nouveau pour vous autres? Est-ce que vous étiez conscient de tout ce que fait le baptême? L'Eucharistie, ça nourrit le baptême. Il y a trois sacrements qui vont ensemble, qui ne peuvent pas se séparer, qui se complètent l'un l'autre. C'est ce qu'on appelle les trois sacrements d'initiation. C'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et quand un adulte est baptisé, il reçoit les trois sacrements ensemble. Et même si la nuit de Pâques, même si l'évêque n'est pas là, le prêtre donne le sacrement de confirmation. Quand un baptême est donné à un adulte. Et pour comprendre le baptême, il faut se mettre au niveau d'un adulte. Pour lui, c'est la première conversion. C'est un changement de vie, c'est une vie nouvelle, un nouveau style de vie. Nous, qui avons reçu le baptême, il faut le réaliser, ça, qu'on a reçu un nouveau style de vie et vivre en conséquence. Pour nous, il faut le vivre avec, par et pour Marie. Là, ça facilite énormément de notre agir. Il faut s'émerveiller. Demandez la grâce du sens de l'émerveillement, de la joie de votre baptême. Oui. En parlant de la grâce sanctifiante, est-ce que par exemple, quelqu'un qui, comme les catéchumènes, qui reçoivent le baptême à l'âge adulte où on est responsable, on l'a accepté de façon délibérée, est-ce qu'à ce moment-là, une personne comme ça qui pratique aussi déjà la vertu, en vertu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que cette personne-là peut en même temps recevoir le baptême comme sacrement, de façon concrète devant les yeux, mais en même temps recevoir aussi la grâce sanctifiante? Je veux dire du point de vue esprit. Par le fait qu'il reçoit le baptême, il reçoit déjà la grâce sanctifiante. Le baptême, c'est une participation à la vie divine, à la vie de Dieu, et c'est ça qu'on appelle grâce sanctifiante, la grâce qui nous sanctifie, qui nous rend saints à l'image de Dieu. Le fait qu'il est baptisé, même un enfant, quand il est baptisé, reçoit la grâce sanctifiante, reçoit aussi les vertus théologales, reçoit aussi les dons de l'esprit. Mais faut-il qu'il en prenne conscience plus tard et qu'il réalise l'extraordinaire cadeau qu'il a reçu. Il nous donne une explication, il nous dit qu'elle est médiatrice des grâces, médiatrice d'intercession. Elle intercède. Elle n'est pas médiatrice de rédemption. C'est Dieu qui donne la grâce, c'est le Christ qui est mort pour nous, ce n'est pas la Vierge Marie, mais elle intercède, elle demande pour nous que des grâces nous soient accordées. C'est dans ce sens-là. Montfort est très clair là-dessus. Médiatrice d'intercession, c'est pour ça qu'on prie la Vierge Marie.
et non pas de rédemption, qui est la grâce qui nous est donnée par le Christ. La prochaine session va être un peu plus difficile. Ça va être sur rejeter l'esprit du monde. Là, on va voir la différence entre l'ascèse et la mystique. On va voir la différence entre qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde, la mondanité, ces choses-là. C'est ce qu'on appelle les promesses de notre baptême. On dit les vœux et promesses du baptême, c'est l'engagement, c'est de vivre du Christ. On s'engage, on accepte ce qu'il nous donne et on veut en vivre. Et pour cela, on fait des promesses. Et les promesses, c'est de mettre de côté tout ce qui n'est pas évangélique, c'est se renoncer au mal, etc. On va voir ça la prochaine fois. Et ensuite, on commence. C'est toujours selon la méthode de Montfort. Hein. Lui, il nous propose une semaine, 14 jours même, pour renoncer au monde. Hein. Au monde, on va expliquer le sens, là. Ensuite, il dit la connaissance de soi-même, une semaine. La connaissance du Christ, une semaine. La connaissance de Marie, une semaine. Mais nous, on fait ça dans une session. D'accord? Moi, j'ai déjà donné tout ce que je vous donne, là, durant 33 jours. Hein? C'est une retraite là, de 33 jours. Là, c'est suivre Montfort là, à la lettre, là, mais on le suit dans son esprit. D'accord? Alors, merci de votre attention et de votre présence, malgré la température. Là, c'est bien.